Je ne vais pas vous retenir longtemps, juste quelques diapositives pour vous donner un peu de retour de notre mission donc à Hébron de mai dernier. Donc, il y avait en fait 3 petites équipes. Une équipe de néphrologie avec le docteur Afed Fessi, qui est le responsable de l'unité de dialyse à l'hôpital Tenon, et deux infirmières les plus expérimentées du service, 2 chirurgiens vasculaires et thoraciques de l'équipe du professeur Jalal Aswad qui sont dans la salle, donc le docteur Carcentier, le docteur Izar, et puis l'équipe d'anesthésie chirurgie pédiatrique que vous connaissez avec le docteur Salti, qui lui était très, très expérimenté et qu'on a retrouvé sur place. Pour nous, néphrologues et chirurgiens thoraciques et vasculaires, c'était pour nous tous, je crois, une première expérience. Et donc, on a profité de l'expérience du docteur Salti. Cette mission, en fait, elle a commencé préalablement déjà l'an dernier, où on avait effectivement accueilli une équipe à la fois de médecins, mais également d'infirmières, pour s'occuper véritablement du patient ayant une insuffisance rénale terminale et pour, on va dire, la formation de cette équipe soignante pour la fistule artério-veineuse et améliorer la dialyse pour leurs patients. Donc on a passé une bonne semaine là-bas et on a pu tout de suite voir la collaboration entre l'hôpital public où il y avait le service de néphrologie et d'hémodialyse, donc l'hôpital Alia, avec le service privé à but non lucratif El Ali. Et cette mission a été réalisée grâce donc à l'association Palmed. Quelles ont été les activités pendant cette mission ? Eh bien, la première journée a été consacrée en fait à revoir les patients qui posaient des problèmes, qui avaient des problèmes d'accès vasculaire compromis, vraisemblablement du fait d'habitudes qui n'étaient pas forcément les meilleures, et notamment la mise en place de cathéters de dialyse en sous-clavier, qui malheureusement se complique souvent de sténose et qui compromet la réalisation d'accès vasculaire sur le membre supérieur, et pour lequel il fallait décider ensemble entre les chirurgiens, entre les radiologues qui explorent ces accès vasculaires et les néphrologues. Donc on a fait un peu une sorte d'RCP, comme ont l'habitude les oncologues, c'est-à-dire une réunion de concertation multidisciplinaire. Et donc on a décidé au cours de cette première journée, chez ces patients-là, qu'on a revu les uns après les autres, le type d'intervention qu'il fallait faire et organiser les interventions qui ont été réalisées, on va dire, sur les jours suivants au cours de la semaine, principalement dans l'hôpital privé à but non lucratif. Une deuxième journée, ou plusieurs journées même, a été consacrée après à faire des consultations de patients qui avaient des pathologies néphrologiques un petit peu compliquées. Et là, je dois vous avouer que c'était une expérience difficile, puisqu'on n'a pas du tout effectivement les mêmes outils sur place qu'ici. Et on a partagé nos expériences et trouvé et des diagnostics et des traitements les meilleurs. On a eu l'occasion de voir une famille tout entière avec 3 enfants de la même famille ayant une maladie rénale et nécessitant une prise en charge en insuffisance rénale terminale en hémodialyse, qui ont pu être prélevés. Et on a pu ramener ces prélèvements en France et ils sont actuellement étudiés pour faire un diagnostic de maladies génétiques plus précis. La mission a également consacré effectivement à observer et évaluer les habitudes, les compétences du secteur d'hémodialyse. Et donc on avait le docteur Fessi et les 2 infirmières expérimentées qui ont observé pendant plusieurs jours leurs collègues. Ils ont pu être les témoins de compétences très importantes effectivement du personnel infirmier, qui est un personnel extrêmement motivé, qui se débrouille souvent tout seul pour rechercher les informations dont ils ont besoin, et également un dévouement tout à fait extraordinaire. Notre sentiment, c'est qu'il y a effectivement les compétences, mais il manque peut-être les outils dans le fonctionnement au quotidien, et vraisemblablement un défaut de choses assez basiques, comme simplement l'accès à des gants pour les ponctions des fistules, ou encore des solutions hydroalcooliques pour se nettoyer et se désinfecter les mains avant les ponctions. Nous avons organisé une soirée médicale sur le thème des accès vasculaires et de la néphropathie diabétique. On a pu échanger également avec les médecins de la ville d'Hébron. Et puis, on a pu rencontrer l'ingénieur et puis le directeur de l'hôpital pour discuter du projet d'un futur centre de dialyse de 50 postes, sur lequel ils avaient fait le projet de construire ce centre de dialyse sur le 4e étage d'un des bâtiments de cet hôpital. Et donc, on leur a donné notre point de vue, possiblement
de faire un projet dans un autre endroit plutôt qu'au quatrième étage, qui pose effectivement des problèmes de structure, d'organisation, de difficultés de transport des patients par les ascenseurs, etc. On a eu l'occasion de faire une visite officielle à Jérusalem chez la directrice des relations internationales. Alors ça, c'était globalement ce qu'on a pu faire pendant cette semaine. Et demain, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien sûr, on a créé quand même des échanges privilégiés avec la néphrologie d'Hébron, et donc on souhaite poursuivre cette collaboration. Je pense que là, le docteur Rayad va par exemple bénéficier d'une formation de traitement d'angioplastie endovasculaire pour compléter son expertise. Et puis, on a des échanges réguliers avec la chef de service, donc avec Nassim Choueke, sur des patients difficiles. Je pense qu'on aura l'occasion de participer mutuellement à des congrès à venir. Et puis, je crois qu'il faut avoir des projets également plus ambitieux. Et là, moi, je pense qu'il y a deux choses importantes. Il y a peut-être multiplier les techniques de dialyse. Aujourd'hui, il n'y a que de la dialyse conventionnelle. Il faut peut-être, pour diminuer le coût et donner accès à un plus grand nombre de patients à la dialyse, développer l'autodialyse, peut-être la dialyse à la maison, peut-être d'autres techniques de dialyse comme la dialyse péritonéale, d'autant plus qu'un certain nombre de néphrologues expérimentés avaient l'habitude de la dialyse péritonéale et qui malheureusement a disparu. Mais ça sera peut-être l'occasion de rediscuter de ça et de redévelopper ça dans les années futures. Et puis un projet qui serait bien sûr fantastique, c'est de pouvoir faire de la transplantation rénale effectivement à Hébron, puisqu'on sait aujourd'hui que la transplantation rénale est le traitement de l'insuffisance rénale qui donne finalement la meilleure qualité de vie à nos patients. Et donc ça serait quelque chose d'absolument fantastique si un jour on arrivait effectivement à développer la transplantation rénale. C'est un projet très ambitieux puisqu'il faut de la technique, développer un laboratoire d'immunologie, mais également faire venir des médicaments pour les complications, des nouveaux traitements immunosuppresseurs, être capable de faire des diagnostics, de développer l'histologie rénale. Donc il y a beaucoup de questions à résoudre, mais ça serait effectivement un projet très ambitieux et fantastique. Donc toute cette mission a pu être réalisée encore une fois grâce à des soutiens multiples, PALMED. Pour nous, ça a été une expérience humaine absolument extraordinaire. Comme je vous le disais, c'était une première expérience. Nous remercions absolument tout le monde qui ont permis cette expérience. Et je pense que toutes les personnes qui ont participé seraient ravies de poursuivre effectivement ces missions. Je vous remercie.